Chères Diana et Jenny, le conseil du club sororal Psy 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 vous a convoqué afin de vous faire savoir si vous êtes désormais membre du club sororal le plus ancien de Torrington. Jenny, félicitations, tu es notre sœur. Diana, tout d'abord, j'aimerais vous exprimer à quel point je suis ravie. j'ai bien peur que ta candidature n'ait été rejetée. Rejetée? La raison de la décision du conseil est ton manque de tolérance. Mais il doit sûrement y avoir une erreur. Je suis tolérante. Je suis 100% tolérante. D'ailleurs, tolérance, c'est mon deuxième prénom. Diana! Martin? Voilà, le spectacle est fini et Guignol peut rentrer chez lui. Comme je le disais, je n'ai pas d'a priori, je tolère tout le monde, même Martin, Hein? écoute Diana, nous avons une proposition à te faire. Nous sommes éventuellement prêtes à revenir sur le rejet de ta candidature si tu fais preuve de tolérance envers ton demi-frère. Quoi? Non mais c'est impossible. C'est une idée complètement enthousiasmante. Parfait. Tu as 24 heures pour faire tes preuves. Montre-toi à la hauteur de nos attentes et nous t'admettrons bientôt parmi nous. La tolérance est ma seconde nature. Ah. Martin, qu'est-ce qui t'a pris de venir faire le singe ici? Eh ben, surtout ne jamais te prendre comme partenaire au jeu des devinettes visuelles. J'essayais de te faire comprendre que le centre avait appelé et qu'on nous attendait tout de suite. Hein? La fontaine. Dernier à l'eau, être poule, pas mouillé. Yo! Martin Mystère, identifié. Diana Lombard, identifié. Java des Cavernes, identifié. Un peu de sérieux, Martin. On n'est pas dans un chenil ici. Enfin, je veux dire, quelle intéressante manière de se sécher. Oh, wow, j'ai envie de faire pareil. Dis-moi, c'est ton cerveau qui fait ce bruit de pois chiche qu'on agite dans une boîte? Excellent. Salut les potes. Oh, Salut, Lily. Diana, tu as une mine qui fait plaisir à voir. En qualité d'aspirante au club sororal Psy Psy Psy, j'ai pour devoir de m'ouvrir au monde et d'être extrêmement tolérante. Même envers un demeuré. Je veux dire, surtout envers mon frère qui demeure si cher à mon cœur. Génial! Mais qu'est-ce que c'est? Un kit télékinésique gaïen. À Noël, c'était très tendance sur Gaïa 1 et 2. Je peux essayer? Non. Bien, parlons de votre mission. Le professeur Trevor Sindler a disparu hier soir alors qu'il attendait son train sur le quai d'une gare en banlieue d'Ottawa. Une créature mystérieuse aurait déjà été signalée aux abords de ce quai. Nous ne savons rien d'autre. Une créature? Sur un quai de gare? C'est encore un coup de l'alligator albino, ça ne fait aucun doute! Ah ouais! Ils vivent dans les égouts et sortent la nuit afin de traquer leur proie. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? De toutes tes élucubrations, c'est sur moi. Surveillons notre langage, mademoiselle l'aspirante au club sororal Psy Psy Psy. La plus incroyablement brillante que tu aies jamais émise. Mam, vous pouvez faire bouger un autre machin? Oh oui, je peux. C'est moi le machin? C'est étrange, c'est bizarre comme sensation. Ah mais vous pourriez me reposer là parce que... Mam? C'est donc sur ce quai que Trevor Sindler aurait été aperçu pour la dernière fois avant de prendre le train pour Alligatorland. Vous avez vu? Bien vu, Java. Oh, la chère bouillasse verdâtre que Martin idolâtre. Quel usage délicat de la rime, Martin. Je suis proprement stupéfaite de voir à quel point tu as un esprit brillant en pleine enquête. Martin Mystère ne rate jamais l'occasion de faire briller son génie naturel. Oh, tu es formidable. Chronoscan activé. Mode viscoanalyse. Analyse de l'échantillon. Spécimen du type Aqueductus subterranus. Ouais, du bon jus d'égout. Ce qui prouve entre parenthèses que ma théorie concernant les alligators était fondée.
Il est sûrement passé par cette issue et a laissé une traînée de vases provenant des égouts. Martin ne m'en veut pas, mais j'aimerais te poser une petite question. Si des alligators albinos vivent dans les égouts, comment se fait-il que personne n'en ait jamais vu un? Parce qu'ils utilisent la vase comme camouflage. Tiens, regardez-moi ça, le portable du professeur. Mon petit, dis-moi qui ton maître a appelé en dernier. Alors, qu'est-ce que ça donne? Une certaine Roberta Frisk. Allons lui poser quelques questions. Java pas aimé Ottawa. C'est Jones, Edmund Seed et Michel, Air Frisk. Ah, c'est sûrement elle, Roberta Frisk. Pourvu qu'elle soit là. Eh oui, elle est là. Venez. Java voir personne. Regardez là-bas! Monsieur l'alligator, ta période égout qui pue est révolue. Tu mérites une retraite dans une cellule du centre. Chronoscan activé. Mode lunette alpha. Bah, ils sont passés où? Cheminée. Oh, alors ça, j'en reviens pas. Hey, regardez! Oh, la théorie de l'alligator s'effrite. Qu'est-ce qui peut bien trimballer une femme adulte le long de la façade d'un immeuble? Peut-être un Père Noël albinos? Non, je plaisante. Allez, on va bien trouver un ou deux indices dans cet appartement. Voilà qui est intéressant. Diana, je sais que tu es une grosse lectrice, mais je ne crois pas que ce soit vraiment le moment. Martin, ce n'est pas un livre, c'est un rapport de recherche dans le domaine du génie génétique. Et les professeurs Roberta Frisk et Trevor Sindler en sont les heureux auteurs. Sindler, homme de la gare. Apparemment, Trevor et Roberta travaillent ensemble pour les laboratoires Genosplis. Mon petit Genosplis, nous allons bientôt te rendre visite avec nos amis. C'est bon, venez. Laboratoire tout cassé. Oui, ça ressemble à la chambre de Martin quand il a fait du rangement. Et le désordre est une forme supérieure d'organisation. Tu l'as dit, Didi. Hé, qu'est-ce que c'est que ça? Mode bioanalyse. Analyse des données. Le spécimen est un poil provenant d'un animal inconnu apparenté à la famille des muridés. La famille des muridés? Mais alors, ça veut dire Que c'est un super long et soyeux poil de rat. Je trouve ça cool. Cool? Non mais tu délires ou quoi? Seul un gamin attardé peut trouver cool le poil de rat? Ai-je entendu gamin attardé, mademoiselle Lombard? Ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Je soulignais à ma façon l'exubérante et enfantine fraîcheur de ta réaction. Sacré enquêteur, Martin. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Cri venir d'en bas. Direction le sous-sol. On dirait une sorte de nid de rat hyper énorme. Aidez-nous! Là-bas. Venez nous aider! Vite! C'est cool! Un magnifique rat géant! Oh, Java pas trouvé cool. C'est le moment de s'enfuir de ce cauchemar!
Tiens, j'avais jamais joué à rat perché. Maintenant que je ne vous ai plus dans les pattes, je vais pouvoir finir le travail. De deux choses l'une, ou il part dévaliser la fromagerie du coin, ou il mijote une terrible vengeance. Ah, ça n'a pas l'air d'aller, Java. Java blessé, rat avoir mordu. Oh non, l'homme rat a mordu. Oh la poisse! J'espère que ça ne veut pas dire que tu vas te transformer en... Et en ça... Mode cutter laser. Java, dépêche! Venez, on va essayer de coincer l'homme rat. Non, laissez tomber. Notre priorité, c'est de découvrir ce qui s'est réellement passé. Heureusement, les caméras de surveillance tournaient quand le labo a été saccagé. Oh, Hein? Voilà Roberta et Trevor. C'est qui celui-là? c'est le professeur Maurice Muncy. Attention, évitez tout contact avec la peau. Une partie de la mixture s'est écoulée par la bouche d'aération. Reste à savoir où elle a atterri. Et ce qui a bien pu se produire par la suite. Elle a coulé par cette grille. Tombé là. Voilà un lit dans lequel je n'aimerais pas dormir. Regarde, Rizzo, le concierge de Genosplis. Ce bon vieux Al a un petit air de famille avec... L'homme rat. Ce liquide semble posséder un puissant pouvoir mutagène. T'es aussi maladroit qu'un éléphant. Sans la trompe, parce que si on compte la trompe, c'est drôlement adroit. Mais oui, bon, passons. Cette substance doit certainement contenir une monomolécule qui combine l'ADN du rat et celle de l'humain. Et l'homme rat, Al doit en vouloir à mort aux chercheurs qui l'ont transformé en une boule de poils particulièrement féroce. Il aurait donc entraîné jusqu'ici les deux savants pour assouvir sa vengeance. Et maintenant, il doit chercher le professeur Muncy pour finir le travail, comme il dit. Retournons au labo pour trouver les coordonnées de Muncy. Stop! Mon flair de super détective du paranormal m'a déjà indiqué où il habite. Ton flair de super détective, j'hallucine. Comme ton flair est hallucinant. Ce nom figurait sur l'interphone de Roberta. Va devenir homme rat. Al, arrêtez! Nous pouvons vous aider, nous savons tout! Oh là là, le message n'est pas passé, j'ai l'impression. Oh là, doucement, mon pote, c'est ma chemise préférée. C'est la deuxième fois aujourd'hui. Ça va? Tu n'as rien? Je suis au top! C'est Java qui a besoin d'aide.
qu'il a fait? Il doit avoir un squelette compressible comme tout rat qui se respecte. Hein? Et comme tout rat qui se respecte, il doit avoir l'ouïe hypersensible. T'as appris ça où? Je l'ai vu dans les rongeurs contre-attaque, une soirée spéciale sur la chaîne Découverte. Ah, parfait. Je n'ai plus qu'à augmenter un peu le son. Attention! Eh bien voilà qui devrait retenir notre rongeur frénétique. Oh, et pendant au moins 10 bonnes secondes. Professeur Muncy, vous vous sentez bien? Mais qui êtes-vous? Et où est passée cette créature immonde? Vous parlez de Hal, le concierge de Génosplis? Quoi? Il a été transformé en homme-rat quand le produit mutagène s'est renversé. Si nous n'inversons pas le processus avant l'achèvement de la transmutation, il ne pourra plus jamais redevenir un humain. Je ne vais pas vouloir rester un rat! Et comment faire pour inverser le processus? On ne peut rien faire, pas sans la préparation. Attendez, j'ai un échantillon prélevé chez le concierge. Ça fera l'affaire? Il nous faut également de l'ADN de cet homme. Mais j'ignore si à ce stade il lui reste encore de l'ADN humain. Al avait les cheveux épais et ondulés, et malgré sa transformation, je vois qu'il lui en reste encore. Excellent, ma petite Diana. On va aller lui en piquer un peu. Excellent, mon petit Martin. Allez, on se dépêche. Merci, Java. Professeur, votre ADN de concierge est servi. À présent, il faut trouver un réchaud pour chauffer le récipient afin d'extraire l'ADN de ce pauvre garçon. Voyez-vous ça? Au cas où vous n'auriez pas remarqué ce qui se passe, je vous signale que l'homme-rat est enfermé dans la cuisine. Alors pour le réchaud, c'est râpé. Tu oublies le chronoscan? Mode cutter laser. Et ben voilà. En fait, c'était pas très compliqué. Encore une fois, beau travail, agents spéciaux. Quant à ces trois-là, ils devront s'expliquer sur leurs expériences illégales. Mais je suis persuadée qu'ils préfèrent passer quelque temps à l'ombre plutôt que l'éternité dans l'obscurité des égouts. Merci à vous trois, vous êtes arrivés à temps. Sans vous, j'étais condamné à passer le restant de mes jours dans la peau d'un rat. Tout le plaisir était pour nous, Al. Enfin, sauf la partie un petit peu cracra dans les égouts. Et sans rancune pour la morsure, ça va? Sans rancune, Hal. Diana, je dois admettre que je suis fier de toi. Tu as assuré. Alors, bienvenue au Club Sororal. De quoi? Tu n'es pas au courant, je suis le principal consultant du Club Sororal. J'ai dit aux filles que si tu pouvais être tolérante à mon égard, tu pourrais l'être avec n'importe qui. Et comme tu t'es bien comporté, j'ai décidé d'appuyer ta candidature. Promis. Dois-je comprendre que toute cette histoire était ton idée? Ouais. J'ai donc été recouverte de bave, de vases nauséabondes, de poils de rat par ta faute. C'est exact. Martin Mystère, je te déteste. Tu me ressors par les yeux. Ce que tu m'as fait subir est proprement intolérable. Non, et dire qu'il te fallait encore tenir 2 petites heures. C'est pas grave, on réessayera demain. Et puis après-demain. Et puis après-demain. Et puis tu finiras par y arriver. Hein? Désolé. Allez,